Salut à tous, c'est Disco YOLO, j'espère que vous avez la patate, en tout cas moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour la première vidéo, ça va être que je vais commenter des attaques des arènes légendes. Donc je pense que ça peut vous apporter quelque chose à moi aussi. Donc on va plus tarder, donc c'est parti. On va lancer le premier gameplay, donc c'est Amadeuse du clan H2O et un coréen, voilà, encore un du clan 168 Sushi, donc c'est peut-être un japonais tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors pour le moment il se passe rien, ils sont en période de recharge. Ah, Sushi pose un canon, on va l'appeler Sushi parce que je ne parle pas de japonais. Amadeus pose un PK du fond de map pour récupérer l'élixir, c'est plutôt bien joué de sa part. Ah, il envoie une horde de gargouilles pour contrer. Sur Amadeus va poser sa princesse, il pose sa princesse exactement. Ah, bien joué de Sushi, il envoie les fléchettes, comme ça il pourra largement détruire sa princesse. Le PK qui va faire un travail de tank monstrueux avec le sorcier de glace derrière, c'est extrêmement bien joué. Pour le moment, le PK avance là. Le prince ténébreux qui est posé. Le canon également. Le sort de gel très très bien placé qui va pouvoir geler la tour, le canon et le prince ténébreux. Il a vraiment bien réussi son coup. Le PK qui va commencer à taper la tour. Et une fois que le PK tape la tour, on ne peut vraiment plus l'arrêter. La horde de minions qui est posée pour essayer de stopper un peu les dégâts. Alors je vois qu'Amadeus n'a pas de flèche. Ah, il pose un prince ténébreux. Ouais, pourquoi pas. Ah non, il avait la princesse derrière. Très bien joué, très bien joué. Sushi qui pose les fléchettes pour... Ah ben il n'a même pas touché la princesse. Il a vraiment très mal calculé son coup, d'ailleurs on voit il pleure. Alors il se passe rien pour le moment, la princesse qui va te donner peut-être 2-3 coups. Un coup. Elle a donné un coup. Ah, Amadeus pose son collecteur d'élixir afin de... Voilà, de... Ah, il joue mortier. 168 Sushi, il joue mortier. J'espère que c'est Amadeus qui va gagner parce que sinon là ça va pas le faire. Je déteste les mecs qui jouent mortier. Oui. Le sorcier... Oui, il envoie le sorcier de glace pour ralentir un peu le mortier, ça fait des dégâts, ouais, pas mal. Ah oui, il fait quand même pas mal de dégâts sur cette glace. En plus, il gèle, c'est... Bon, le mortier qui a pu encore donner un coup de plus, il envoie son PK en fond de map, comme à la première attaque. Pour le moment, il se passe rien. Ah, le prince peut-être le combo prince ténébreux que je vous proposerai peut-être. Ah, mais les gargouilles qu'il faut quand même... Ah, il a réussi à détruire la tour. Ah, il a mal placé ses fléchettes. Il a quand même réussi à détruire la tour malgré la horde de minions. C'est plutôt bien joué de sa part. Le PK qui tank, le sorcier de glace qui détruit les gargouilles. C'est super bien joué. C'est très très propre comme game pour le moment. Il repose un collecteur d'élixir. Sushi pose un mortier mais en défense. D'accord. Un autre canon. Donc je pense que là, littéralement, c'est gagné pour Amadeus, même si j'ai vu qu'il avait un sort de foot. Donc on va voir ce qu'il fait avec. Oh, un gros assaut, prince ténébreux, PK, les deux légendaires, ça va faire mal. Le sort de gel très bien placé, c'est magnifique. Ah, il met un sort de foudre là, il aurait pu détruire la tour. Bon, je pense que voilà, c'est gagné pour machin, on va quitter la game, voilà. C'était gagné, c'était une très très belle partie d'Amadeuse, donc on va tout de suite passer à la suivante. On lance le deuxième gameplay les gars, on va voir ce qu'ils vont faire, donc c'est parti. Alors, pour le moment, ils sont en recharge, hein, comme tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Le prince ténébreux qui a envoyé le fût de gobelin. Le fût de gobelin à ce niveau, est-ce que c'est bien joué? Il y avait la princesse derrière. Ah non! Il a descendu la tour à 1600. Avec juste le fût de gobelin, c'est plutôt bien joué avec le canon. Ah, il envoie sa princesse. Donc ça va être princesse contre princesse 3 contre princesse 4. Hein? On se demande qui c'est qui va gagner, bien entendu. Il pose une pompe. La princesse va taper un peu. La Valkyrie qui est tout envoyée pour limiter la casse parce que la princesse toute seule peut faire extrêmement mal, elle tire vraiment de très loin. Le canon qui va faire effet sur la Valkyrie, le sorcier de glace qui est envoyé juste derrière la Valkyrie pour geler la tour. La Valkyrie se fait détruire. Ah, la princesse sorcier de glace, très bon combo, il envoie son prince ténébreux, il doit sacrifier un prince ténébreux pour stopper ça. Encore le fût de gobelin, pourquoi Ah oui, c'est plutôt bien joué, comme ça il prend, en fait avec son fût de gobelin il fait diversion sur le prince. Comme ça, le prince ténébreux peut amocher la tour et vu qu'il fait des dégâts de zone, il peut aussi tuer le prince. Il va faire exactement pareil, hein, c'est copier-coller. Canon plus petit squelette, qui coûte 1 petit squelette. Très bon contre le prince. La tour de Jeanne, elle est à 122. Donc pour le moment, net avantage pour CCCWH. Le PK qui est envoyé par Jeanne en fond de map, un peu justement encore pour gagner l'élixir.
le prince ténébreux et le baril, encore une fois, qui sont envoyés à gauche, la Valkyrie pour contrer le prince, mais il ne s'occupe absolument pas du baril. Le baril qui fait extrêmement mal. Il va descendre la tour à 800, 600. Il a descendu la tour de 3/4 de sa vie. L'armée de squelettes qui est envoyée avec la horde de gargouilles. Ah, les fléchettes pour contrer, très bien joué. Mais attention, regardez à gauche, un assaut est mené, peut-être qu'il va réussir à péter la tour. Le sort de Freeze avec le PK. Il a pété la tour, Jeanne a pété la tour, il reprend l'avantage. Et il a baissé la tour à 393. Le prince ténébreux à droite et le fût de gobelin à gauche. Donc il pète la tour avec le fût de gobelin. Très bien joué, très bien joué. Les gobelins et les petits squelettes qui sont envoyés sur le PK afin de le counter très très vite. Le golem qu'on n'avait pas vu de la partie, ça surprend toujours vers la fin. Qui va être un tank fabuleux tout simplement. Vous voyez qu'il a à peu près 3000 points de vie, donc c'est assez énorme. Il va sûrement terminer au fût à gobelin. Voilà, il envoie d'ailleurs. Hop là, le fût à gobelin qui est vraiment très très fort. Voilà, la tour est tombée. Pour le moment, je pense, va s'imposer. Mais attention, on a un très gros assaut. Ah, il envoie le golem comme pour défendre. Que ça va faire un tank. Toutes les troupes vont se focaliser dessus. 4, 3, 2, 1. Voilà. Très bien joué. Il a juste utilisé son prince et son prince ténébreux. Il a tout simplement très très bien réussi son coup. Donc voilà. Très très belle victoire de CCCWH. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez adoré, donc je t'invite maintenant à t'abonner, à laisser un gros pouce blanc en bas de la vidéo si tu veux que je continue. Je vais essayer de la caser à peu près une fois par semaine. Salut!